L'année 2016 aura apporté son lot de bons films, et 15 ont réussi à sortir de l'eau pour moi cette année. Quels sont ces 15 films? Nous allons les aborder, mais d'abord j'aimerais parler de 5 mentions honorables. Ah, et autre chose, étant donné que j'ai réussi à avoir 100 films, je me suis amusé pour les mentions honorables à leur donner leur position dans mon top 100. Première mention honorable, Suicide Squad, numéro 38 sur 100. Tout le monde a chié à la gueule de ce film. Tout le monde. Le film est dans la plupart des flops 10 de l'année 2016 chez beaucoup de critiques cinéma. Et je ne trouve pas que c'est mérité. Le film a des défauts, je vous l'accorde, mais pour moi, ça n'est pas un mauvais film. Et tous ceux qui disent que le film a plombé le DC Cinematic Universe, encore une fois, le DC Cinematic Universe a été planté bien avant avec son film précédent, sur lequel on reviendra plus tard. Suicide Squad, c'est un film qui réussit à faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il a pris la bande de méchants de Suicide Squad, introduit beaucoup de personnages, mais au final s'en sort très bien. Chacun des personnages est selon moi très bon. Honnêtement, redonnez sa chance à Suicide Squad. Je vous dis pas forcément d'aller voir la version longue, bien que d'après ce que j'ai compris elle est bien meilleure, mais au moins ne dites pas que c'est de la merde abyssale que tout le monde dit. En tout cas, je ne suis pas d'accord et je continuerai à l'apprécier. Deuxième mention honorable, The Revenant, numéro 37 sur 100. Le film d'Alejandro González Iñárritu qui aura permis à Leonardo DiCaprio d'obtenir son premier Oscar. Personnellement, je trouve que, même si le film est très bien, c'est un peu exagéré. Il y a de très bonnes idées de mise en scène. Iñárritu a prouvé énormément qu'il savait maîtriser le plan séquence. Et toutes les scènes d'action sont très prenantes. Mais il y a quand même pas mal de défauts dans ce film qui m'empêchent de le mettre dans le top 15. Troisième mention honorable, Conjuring 2, numéro 3e en classement. Celui-là, je m'en souviendrai, hein. Tellement le film était bien et tellement le public dans la salle était con. Non, sérieusement, le public de films d'horreur a un véritable problème en ce moment, hein. Que ce soit au niveau du comportement ou au niveau des dégradations ou même des bagarres qu'ils provoquent dans les salles pour les films d'horreur. Vraiment bravo les mecs, c'est pas comme ça qu'on va rehausser le cinéma de genre, hein. Pour ce qui est du film, c'est génial. James Wan est incontestablement le nouveau maître de l'horreur qui pèse dans le game du genre, hein. Ce mec arrive à trouver des astuces cinématographiques totalement barges. Je suis en admiration devant ce que James Wan peut nous proposer. Et Conjuring 2 ne fait pas exception. Seulement voilà, d'autres films sont placés avant lui. Quatrième mention honorable, Le Bon Gros Géant, numéro 18e au classement. Vous ne vous imaginez pas à quel point ça me fait chier de ne pas pouvoir l'intégrer dans le top 15 celui-là. Putain, un film de Steven Spielberg qui est produit par les films Disney. Oh putain, c'est dommage. C'était pas un mauvais film, pas du tout, il est excellent, il a failli rentrer dans le top 15. Simplement, c'est pas un film qui mérite d'y être, c'est pas un film qui m'a charmé au point d'être dans mon top 15 de cette année. Mais honnêtement, allez le voir, hein. Spielberg, de toute façon, c'est une qualité sûre. Ce mec n'a jamais fait de mauvais films. Jamais. Tout le monde ne dit pas d'Indiana Jones 4, de Le Monde Perdu, Jurassic Park. Non, cherchez pas. Il n'a réalisé aucun mauvais film. Et la dernière mention honorable, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Numéro 2. Le nouveau Tim Burton, plein de gens disent qu'il se renouvelle. Alors que moi, personnellement, je trouve que c'est toujours le bon Tim Burton qu'on aime tant, mais que beaucoup de gens lui ont tourné le dos injustement. Oui, Tim Burton a fait des erreurs de parcours, et oui, Miss Peregrine et les enfants particuliers est loin d'être parfait. Mais honnêtement, je trouve que Tim Burton reste quand même dans ma place de mes réalisateurs préférés. Bon, assez parlé de nos regrets de ne pas être dans le top 15, passons maintenant au top 15. Rainbow Dash! I can't hear you! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Numéro 15. Morgan. Le film de Owen Scott qui est plutôt passé inaperçu à sa sortie, je trouve ça bien dommage, mais que personnellement j'ai beaucoup apprécié. Bon alors,
Le scénario est assez basique, mais il a au moins la nouveauté et l'innovation de nous faire passer du côté des méchants, cette fois. Et j'aime beaucoup l'univers qu'ils mettent en place. J'aimerais beaucoup avoir une suite de ce film parce que voilà, je pense qu'il y a vraiment un fort potentiel à faire avec cet univers. Et ce serait dommage de ne pas l'exploiter. Numéro 14. Alice de l'autre côté du miroir. Si beaucoup de gens se plaignaient que le Alice de Tim Burton n'était pas assez créatif et avait beaucoup de défauts, tous sont d'accord pour dire que Alice de l'autre côté du miroir est beaucoup mieux. Et même si je suis un des défenseurs du Alice de Tim Burton, je dois reconnaître que c'est le cas. L'univers est plus créatif, l'histoire m'a un peu moins accroché que le premier film, mais la fiction est mieux maîtrisée, l'univers est mieux exploité, et au final ça nous ressort avec un film très bien exploité visuellement parlant. Numéro 13. Doctor Strange. Le Doctor Strange, c'est pareil que Tony Stark en fait. Ça m'énerve ce genre de comparaison totalement foireuse parce qu'il y a des similitudes entre les personnages que personnellement je trouve pas. Bon, toujours est-il que Doctor Strange, il y a une chose qu'on ne peut pas renier avec lui, c'est qu'il est créatif. Au niveau de l'exploitation de son univers, au niveau de l'exploitation de la résolution des conflits, au niveau même de la manière dont l'histoire se déroule. J'en ai vu beaucoup se plaindre qu'on n'ait pas vu le Doctor Strange adapté des comics tel qu'il est présenté, mais en même temps, il n'allait pas produire un Doctor Strange surcheaté et survitaminé au pouvoir dès le premier film qu'il a produit. On n'est pas chez DC ici. Numéro 12. Le secret des banquises. Alors, j'avoue, celui-là, je l'ai peut-être un peu surestimé dans ma critique. Oui, maintenant que j'y pense, bon, il y a certaines idées que j'applaudissais qui, au final, n'étaient peut-être pas si exploitables. Mais ça ne change rien au fait que j'admire beaucoup ce qui a été fait avec ce film. Pour une fois, on tente de la SF à la française. Pour une fois, on tente des choses qui ne seraient peut-être pas passées dans un film normal, mais dont on essaie l'innovation. J'applaudis la prise de risque et j'applaudis le fait que le film s'en sort très bien malgré tout. Numéro 11. Blair Witch. Alors oui, je suis d'accord, le Blair Witch original a proposé autre chose. Il n'était pas forcément mieux, mais il proposait quelque chose de neuf avec le found footage et le fait qu'on ne voyait rien de ce qu'il se passait. Ce Blair Witch là est un peu plus explicite, et même beaucoup plus explicite, mais j'aime beaucoup le fait qu'il ait bien su instaurer une ambiance, le fait qu'il exploite très bien les technologies que l'on a pour filmer, parce qu'un found footage avec un drone, je vous défie de m'en trouver un autre, et je sais pas, je suis attaché à ce film. Numéro 10. Les animaux fantastiques. Si on peut regretter le fait que les deux histoires qu'on nous propose en parallèle se mélangent mal, il faut reconnaître que le film exploite très bien son univers d'Harry Potter, sans pourtant être une repompe d'Harry Potter. Moi, j'aime beaucoup le nouvelle facette qu'on nous propose dans les Animaux Fantastiques. Par contre, j'espère juste qu'ils vont pas nous faire une saga sur Norbert Dragono, mais plus sur l'ère Grindelwald, avec toujours sa rivalité avec Dumbledore. Numéro 9. Cigogne et compagnie. C'est sans doute le film auquel je m'attendais pas à mettre dans ce top 10, mais je me suis marré pendant quasiment tout le long du film. Cigogne et compagnie, c'est mon humour, c'est exactement le genre de blague que j'aime moi, c'est exactement le genre de humour qui peut me faire rire toute la journée. C'est le doublage français s'en sort très bien, j'aime énormément ce film, il m'a fait beaucoup rire. La morale, c'est pas une histoire franchement profonde, c'est pas une histoire franchement bonne, mais bon, ça reste franchement un film très drôle à voir. Numéro 8. Alliés. J'aime beaucoup l'alchimie entre Marion Cotillard et Brad Pitt dans ce film. Beaucoup ont accusé le fait que l'intrigue était trop prévisible,
J'ai même trouvé ça plutôt intelligent la manière dont se résout l'intrigue au final. Très honnêtement, c'est un film que je vous conseille. Numéro 7. Sausage Party. C'est presque pour le troll, celle-là. J'aime beaucoup le fait qu'il ne se soit interdit aucun délire. Le fait que l'histoire qu'ils exploitent est quand même assez prenante et cohérente du long à la fin, malgré le fait que l'univers n'a pas des règles bien définies, et le fait que le message, malgré tout, est plutôt intelligent. Il n'accuse pas bêtement les religions, mais il tape même sur les athées, sur la surconsommation. C'est un film beaucoup plus intelligent que ce qu'on l'on croit, et j'aime tous les délires qui se sont permis. Numéro 6. Kubo et l'armure magique. Une animation superbement bien maîtrisée, sachant que la technique qu'ils ont utilisée pour ça est extrêmement difficile à rendre fluide. Ils ont réussi à le faire, ils ont réussi à nous faire croire à cet univers, à rendre ces personnages très attachants. Ce film était superbement, j'ai beaucoup ressenti d'émotions là-dedans, et surtout que la morale et la manière dont se déroule l'intrigue est assez originale au vu des dessins animés que l'on nous propose. Numéro 5. Deadpool. Je suis allé voir ce film à reculons. À la base, je ne suis pas fan de super-héros, mais Deadpool, c'est le film qui m'a réconcilié avec eux. C'est le film qui se permet tous les délires, qui se permet 3 tonnes de références. J'adore moi les références, je suis une véritable putain référence. Et ce film va à fond dans ce qu'il veut faire, il va à fond dans ses propos et dans son délire. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ils ont très bien exploité le fait que Deadpool doit briser régulièrement le 4e mur. Et voilà le film qui m'a permis d'aller voir tous les films de super-héros sans y aller forcément à reculons. Numéro 4. Le dernier train pour Busan. Ça aurait été un crime de ne pas le mettre dans ce top 4. Sérieusement, ce film, qu'est-ce que je peux dire de plus que ce que tout le monde a dit ? L'intrigue se déroule de manière passionnante, le film est original pour un film de zombies, les personnages sont terriblement attachants, les émotions sont terriblement prenantes, la scène de fin, elle est horrible. Mais dans le bon sens du terme, je veux dire, elle te tire les larmes, t'as la poule au milieu de la gorge à la fin du film, et c'est tout simplement génial, quoi. C'est un film très fort émotionnellement parlant. Numéro 3. Hardcore Henry. Ou la preuve que l'on peut faire des films à la première personne qui ne soient pas forcément vomitifs. Et donc que le fan footage n'est pas forcément un mauvais format. Le pari était extrêmement risqué avec Hardcore Henry. Et pourtant, il est réussi. Du A à Z. Les scènes d'action sont simplement dantesques. Le film arrive à être suivi tout le long. C'est un film de ouf. C'est un film qui va à 100 à l'heure. Avec des musiques. La musique de Queen. Don't Stop Me Now. Ce film est tout simplement génial dans toutes les scènes qu'il fait. Les scènes d'action sont super créatives et super lisibles. Il y a énormément d'hommages aux jeux vidéo. J'ai vu du Assassin's Creed, tous les FPS du monde évidemment. Le fait qu'il y ait un personnage qui change de vie à chaque fois. Ce film est tout simplement génial. Numéro 2. Zootopie. Ah, Zootopie. Il est resté longtemps numéro 1, celui-là. C'est du Disney, quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Ce film m'a donné des frissons comme je les ressentais à mon enfance. C'est typiquement le film où j'ai eu des moments qui m'ont touché au cœur, avec une morale excellente et des personnages attachants. J'adore le personnage de Jodie Hobbs dans ce film. Ce film, en plus, exploite très bien la société actuelle. Elle exploite très bien les peurs qu'on a en ce moment. C'est un film qui m'a donné des frissons et dont les dialogues sont magnifiquement écrits, dont certaines sous-intrigues me touchent directement. Il est resté longtemps numéro 1 et aujourd'hui il est numéro 2 parce que récemment un autre film l'a détrôné.
Et le numéro 1 de mon top 15 de cette année est Vaiana, la légende du bout du monde. Alors c'est très simple. Si Zootopia m'a donné des frissons d'enfance, Vaiana m'a fait retomber en enfance. Tout le long du film. Que ce soit dans l'animation, que ce soit dans les personnages, que ce soit dans la musique. Je n'arrête pas de me réécouter la BO de Vaiana tout le long. Ce film m'a fait pleurer. Ce film m'a fait replonger dans mes sentiments que j'avais quand j'étais petit. J'ai pleuré à la fin du film. Ça a été un tourbillon d'émotions pour moi. Ça m'a ramené à mes Disney. Je me suis remis à réécouter toutes les chansons de Disney grâce à ce film. L'animation est parfaite. Les personnages sont tout simplement super. Aussi bien les méchants que les gentils. Le combat contre le méchant qui est carrément un dieu. Waouh! Ce film, la Vaiana, c'est tout simplement, ça a été un voyage. Ça a été aussi bien un voyage sur une culture que Disney n'avait pas exploité, à part dans Lilo et Stitch, mais ça a été un voyage personnel au niveau de mon enfance. Voilà, Voilà.